Hello my students! Now we will study science. Before we start, make sure that you have your science book part 1 with you, your science copybook, a pencil and an eraser. Open your book and turn to page 80. Exercise 2. Let us read. For each item, there is one correct answer. Circle the correct answer. Donc, on nous dit que pour chaque question, on a une seule bonne réponse et qu'il faudra encercler les réponses. Non pas écrire, mais encercler. Donc, par exemple, si la réponse est A, on va encercler A. Si c'est B, on encercle B. Si c'est C, on encercle C. Si c'est D, on encercle D. Il ne faudra pas écrire, mais encercler les alphabets. Maintenant, rappelez-vous bien, tout se fait dans le cahier. Let us see question 1. À savoir que ces questions, ce sont des questions révision sur les topics qu'on vient de faire. Donc, par exemple, on est en train de faire topic plantes. Donc, ce sont des questions sur les plantes. Question 1. Which statement is true about the cactus? Donc, il y aura 4 réponses. Laquelle de ces 4-là est vraie à propos du cactus? Let us see answer A. Its stem is thin. Answer B. Its stem is thick. Answer C. It can grow in all types of habitats. Answer D. It has no spines. Alors, on nous dit que pour A, est-ce que son stem c'est mince? B. Est-ce que c'est gros, dur? C. Est-ce que le cactus peut pousser n'importe où, dans n'importe quel habitat? D. Est-ce que le cactus n'a pas d'épines? Alors, bien sûr, pour pouvoir connaître la réponse, il faut d'abord savoir c'est quoi un cactus, comment c'est, où est-ce que ça vit, c'est comment. Donc, il faudra faire des révisions. Je vous donne la réponse. La réponse est B. Its stem is thick. Let us see question 2. Ferns grow best. Answer A. In deserts. Answer B. Under the sea. Answer C. On the damp forest ground. Answer D. On mountain peaks. Alors les ferns. Déjà, je vous le redis, pour connaître les réponses, va falloir réviser d'abord. Donc, ferns. Où est-ce que ça pousse les ferns? Est-ce que ça pousse? Réponse A, dans le désert. Réponse B, la mer. Réponse C, la forêt. D, les montagnes. The answer is C. Ferns grow best on the damp forest ground. Let us see question 3. Which activity does not destroy a habitat? Donc, quelle activité ne détruit pas un habitat? Donc là, le keyword, le mot-clé, c'est not. Does not destroy. Let us see answer A. Clearing a forest to build houses. Answer B. Burning a forest. Answer C. Spilling oil in the sea. Answer D. Preserving a natural forest. Donc, quelle activité ne détruit pas un habitat? Est-ce que c'est A, le fait d'enlever les arbres dans les forêts, de détruire la forêt pour construire des maisons? Est-ce que ça détruit les habitats, oui ou non? Pour B, le fait de brûler, mettre le feu aux forêts, est-ce que cela détruit les habitats? Réponse C, le fait de jeter de l'huile dans la mer, est-ce que cela détruit les habitats? Et réponse D, le fait de préserver la nature, de préserver la forêt, est-ce que cela détruit les habitats ou pas? Donc, quelle est l'activité qu'on fait qui ne détruit pas les habitats? La réponse est D.
Answer D. Preserving a natural forest. Quand on préserve la forêt, c'est-à-dire on la protège, on ne met pas de feu, on n'enlève pas les arbres et ainsi de suite. Du coup, ça ne détruit pas les habitats. Question 4. What has been done to protect natural forests in Mauritius? Alors, souvenez-vous, on a fait ça hier, lundi, où on a appris qu'est-ce qu'on fait à l'île Maurice afin de pouvoir protéger la forêt. J'espère que vous connaissez la réponse. Answer A. Roads and bridges have been built. Answer B. Houses have been constructed. Answer C. Forests have been cleared for agriculture. Answer D. Natural forests have been declared as natural reserves. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'île Maurice pour protéger la forêt? Est-ce que c'est A. Le fait de construire des chemins et des ponts? B. Le fait de construire des maisons? C. Le fait d'enlever, de détruire les forêts pour l'agriculture? Et D. Est-ce qu'on fait à l'île Maurice de protéger, de déclarer les forêts comme des réserves naturelles? Alors, on a fait ça hier. The answer is D. À l'île Maurice. Par exemple, hier, on avait vu pour Black Gorges. Vous vous souvenez? Donc, à l'île Maurice, natural forests have been declared as natural reserves. Question 5. A desert is a place where. Alors, le désert, c'est une place, c'est comment le désert en fait là? Answer A. Much rain falls. Answer B. There is very little rainfall. Answer C. All types of vegetation grow. Answer D. Plants do not grow at all. Donc, est-ce que dans les déserts, réponse A, il y a toujours de la pluie, beaucoup de pluie? La pluie tombe souvent? Réponse B, très peu de pluie. Réponse C, on a tout type de vegetation grow, c'est-à-dire est-ce que tout type d'arbres, de plantes poussent dans le désert? D, il n'y a pas de plantes du tout qui poussent dans le désert. C'est quelle réponse? The answer is B. There is little, very little rainfall. Now let us do page 80, exercise 3. Complete the sentences below by choosing the correct word from the list. Donc, il y a une liste de mots, il va falloir choisir. Déjà, pour pouvoir, je vous le redis, pour pouvoir faire ces questions ou comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous demande, il va falloir réviser le topic sur plantes. Let us read. Temperature, aquatic, wetland, pollution. Number 1. The watercress lives in an blank habitat. The answer is aquatic. Number 2. An area where the land is most of the time covered with water is called a. The answer is wetland. Number 3. Oil spilled in rivers and the sea is an example of pollution. Number 4. For plants to grow well, they need the right. The answer is temperature. This exercise was very easy. Turn to page 81. Exercise 4. So, page 81, exercise 4 will be your homework. Now, don't forget the homework are done in the copybook. Here, it will be in the science copybook. Vous le faites dans votre cahier de sciences. Dans le cahier uniquement, pas dans le livre. Now, don't forget to write the number, the page, the exercise. N'oubliez pas,
écrivez bien c'est quelle page, quel exercice et ainsi de suite. Let us read. The pictures below show different places where plants live. Donc, on a 6 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6 images où on nous montre les différentes places où les plantes vivent. Name the places shown in the space provided. Donc, sur l'espace ci-dessous, après chaque image, donc, sur le blank, les tirets, va falloir name the places, c'est-à-dire donner leur nom. For example, si par exemple je vois qu'il y a la mer, je vais écrire sur le tiret si. Donc, en gros, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'écrire les différentes places que vous voyez dans cette image. Si vous ne connaissez pas les réponses, faites une petite révision d'abord sur le topic plantes, sur les pages précédentes dans le livre. Donc les pages avant, page 81. Faites une petite révision sur les vidéos qu'on a envoyées aussi et ainsi les notes dans le cahier pour pouvoir avoir les réponses. C'est très facile de le voir. Maintenant, quand vous écrivez dans le cahier, vu qu'on a 6 images, on va diviser ça en 2 colonnes. Allons dire qu'on a 2 colonnes. Pour colonne de gauche, on va appeler ça première image, deuxième, troisième. Après, pour celle de droite, la deuxième colonne, ça va être le quatrième image, cinquième image, sixième image. D'accord? Je redis. Pour celle de gauche, ce sera 1, 2, 3. Celle de droite, 4, 5, 6. Donc, dans le cahier, quand vous écrivez, vu que vous n'allez pas pouvoir refaire l'image, vous allez écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi les réponses.